partir. Ouais, elle est partie. Voilà. Salut YouTube. Voilà, coucou. Donc, ce soir, je suis avec Fenris, avec Fred de la chaîne Fenris TV et Yvan de la chaîne Prenez les coffres. Salut. D'ailleurs, on attend toujours ta vidéo. Hein. Elles sont toutes privées en fait, les vidéos sur Yvan, et si on prenait les coffres et puis les garde pour lui. Il se fait des vidéos perso ou il doute comme un fou. Et sans tricher, en plus, bizarrement, je réussis tout. Donc ce soir, nous jouons à Subterra. Alors, donc la dernière fois, malheureusement, j'avais filmé ma partie, mais je ne l'ai pas diffusée parce que j'avais fait une erreur de règles. Pourtant, les règles, je les connais bien. Voilà, donc je ne l'ai pas diffusée. Donc nous avons perdu quand même nos 4 spéléos. Il y avait Dark avec nous, de la chaîne des jeux de Dark. Donc là, dans cette mission, il va falloir qu'on essaie d'aller les retrouver. Pour les retrouver, on sait qu'ils sont sur des tuiles où il y a des horreurs possibles qui puissent arriver. Donc il y en a 2 dans des cul-de-sac et il y en a 2 sur des tuiles horreurs qui ne sont pas des cul-de-sac, qui viennent avec une extension. Par contre, ça peut très bien être les 4 premières tuiles, comme les 4 dernières non, parce qu'il y aura très certainement d'autres tuiles horreurs, malgré tout ce qui a été écarté. Voilà. Donc le but, c'est d'y retrouver ou d'en retrouver le plus possible. Et bien sûr, sans en perdre de nouveau. Donc pour ça, on ne pourra pas jouer ce soir les spéléos qui ont disparu, c'est-à-dire le garde du corps, le plongeur, le géologue et l'éclaireur. Et donc maintenant, on va tirer au sort. Je vous propose de tirer au sort, à moins que vous vouliez choisir. Parmi les 8. Pensez la chef. La chef, on est d'accord, elle réussit avec +1 CG de dés. Elle peut faire une action où elle donne une action à quelqu'un qui fait immédiatement quelque chose. C'est ça, pour un point d'action, il peut donner une action à quelqu'un d'autre. Voilà. Et elle a 3 points de vie et son histoire de points d'action, c'est une fois par tour et c'est limité à une fois par tour, mais pendant toute la partie. C'est ça. De toute façon, tous les spéléologues qui restent ont 3 points de vie. Voilà. Donc c'est comme si vous avez des préférences, allez-y. Je pensais chef, si ça vous dérangeait pas. Je l'ai très peu fait, mais je trouve ça sympa. Vas-y, donc le chef, Yvan. Ok. Le chef. Et alors ensuite qu'est-ce que vous voulez? Il reste ingénieur, grimpeur, médecin, agent, mercenaire, exterminateur et récupératrice. L'agent, il frappe les monstres, non, je crois. Non. Celui qui frappait les monstres, c'était T'as la mercenaire qui tape les monstres et t'as le dératiseur. Je sais pas comment. Mercenaire et l'exterminateur. L'exterminateur. En fait, l'exterminateur, lui, il empoisonne les nids. Voilà. Ok, voilà, l'exterminateur alors. Alors, l'exterminateur, il faut que je vous en choisisse encore un, puisque c'est 4 ou 6, donc comme on est 3, on va prendre chacun 2 personnages. Alors, pour le deuxième, si vous êtes d'accord, je prends le médecin. Vas-y. Et le médecin. On a un soigneur dans l'équipe. Ok. Et toi, Yvan, il reste grimpeur, ingénieur, agent mercenaire, récupératrice. Grimpeur, ingénieur. Grimpeur, pour une action, elle pose une corde. Ouais, grimpeur. Ok. Et pour moi, on va tirer au hasard. Donc, j'ai 4 tuiles devant moi. Elles ne sont pas dans l'ordre numéraire. Donc, allez, Fred, tu me donnes un numéro de 1 à 4. 1, 2, 3 ou 4. Tu veux que je jette un des 4 ? Non, pas forcément. Vous me donnez un numéro. De toute façon, vous ne savez pas dans quel ordre elles sont. Donc. 4. 4, ce sera la récupératrice. Et donc, 1 à 3, maintenant, Yvan. 2. Ce sera l'agent. Donc, on ne joue pas avec le mercenaire et l'ingénieur. Voilà. Alors, hop, on va passer là. Je vais montrer donc les personnages de Fred. Exterminateur et médecin. Personnage d'Yvan, grimpeur et chef. Et les personnages agent et récupératrice. Sachant que la récupératrice, il y a un pouvoir qu'elle ne pourra pas utiliser dans ce scénario, puisqu'il ne sera pas actif. Par contre, j'aurai toujours la vision. J'ai 6 cordes avec moi.
Alors en fait, les cordes, il y en a tous. Il y en a en tout, il y en a 6 dans le jeu. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes à toi en fait. Toi, l'avantage, c'est que poser une corde, ça te coûte une action et tu jettes pas de dés. D'accord. C'est une J'avais règle. pas compris ça comme ça. Ok. En fait, le seul qui est un peu différent, c'est les explosifs. C'est le géologue qui a des explosifs. Alors, qui veut commencer? Bah, pas la chef, ça serait dommage. Ouais, moi, je proposerais aussi exterminateur, pas tout de suite, parce que si on découvre des nids qui puissent rapidement je les... peux faire le grimpeur. Le grimpeur. Ok, donc le grimpeur en premier. Ben, moi, après, je vais faire la récupératrice. Après, on met le médecin. Ça va, Fred? Ouais, le médecin. Ouais, c'est bon. Il est en deuxième, le médecin, c'est ça? Voilà. En troisième. En troisième. Après, ben, on va mettre en quatrième l'agent, en cinquième l'exterminateur, en sixième le chef. Ouais. Hein, sachant qu'après... Pour l'exterminateur, je te demanderai de me redonner ses caractéristiques parce qu'en fait, j'ai regardé dans la feuille de perso, je ne l'ai pas. C'est le seul qui me manque. Tu l'as pas? Non, je ne l'ai pas. Personnage numéro 11. Et ouais, ben, je ne l'ai pas. J'ai regardé, je ne l'ai pas du tout. J'ai de 9 à 10, de 10 à 15. Attends, je vais regarder. Non, 10 à 15, c'est les objets. C'est les objets, ça, Fred. Ouais, bon, ben, exterminateur, alors. Je vais te dire. Donc, lui, il peut empoisonner. Pour une action, il peut empoisonner. C'est-à-dire, il va placer un marqueur poison. Ça fait penser à un truc nucléaire. Ou toxique, voilà. Sur un nid d'horreur. C'est-à-dire, quand tu es sur une tuile horreur, tu poses ça, il ne peut plus y avoir d'horreur qui arrive sur cette tuile. Et ensuite, en passif, il a un masque à gaz permanent. Ça veut dire que toi, dans le gaz, tu peux y aller sans problème. Et si tu es sur une tuile où il y a du gaz qui apparaît, tu ne perds pas de points de vie. D'accord. Voilà. Ok, donc par contre, moi, je vais avoir 2 objets. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai le tas, je vais tout mélanger. Donnez-moi 2 numéros de 1 à 15. Allez, à toi l'honneur, Yvan. 13. Alors, je vais partir en arrière. 15, 14, 13. Donc je vais avoir un masque à gaz. Et Fred, un numéro de 1 à 14. Vous voyez, parti. Yvan, un numéro de 1 à 14. 4. 1, 2, 3 et 4. Et l'autre, c'est l'adrénaline. C'est-à-dire pour une action, j'en gagne 3. Ok. Donc ces objets, quand je les aurai utilisés, ils seront défaussés dans ma défausse personnelle. Et pour 2 points d'action, je peux récupérer un objet dans ma main. Voilà. Bon. Et bien sur ce, les amis, c'est parti. Alors, il faut que je mette donc, le grimpeur va être en violet, la récupératrice en rose, le médecin en blanc, l'agent en vert clair. Alors, est-ce que c'est ça ou... Ouais, si, je pense que ça doit être ça. Ça doit être ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le mercenaire, ouais, je pense que... Ah non, c'est le mercenaire, ça. L'agent, l'exterminateur en orange et le chef en vert. Et donc, le premier joueur, c'est parti, grimpeur. Alors, je vais découvrir à l'ouest. Alors, tu découvres à l'ouest. Donc, on a un... Alors, de toute façon, on a, pareil, autour de la sortie, c'est-à-dire les 5 tuiles possibles autour de la sortie qui encadrent là, on ne peut pas mettre de tuiles. Donc là, on va forcément faire... donc, c'est une trifurcation donc, qui part vers l'ouest et le sud. Avec éboulement, bien sûr. Je vais... Ah, j'ai été un peu idiot. C'est pas grave. Je vais me déplacer à l'ouest et je vais découvrir encore à l'ouest. Tu veux dire que tu surpasses? Ouais. Ok. Et je fais 4. Et c'est encore une trifurcation avec zone d'éboulement.
Tu veux la faire aller comment? Alors, tu veux aller la faire ouest-sud ou ouest-nord? Ouest-sud. Bon, ou nord-sud d'ailleurs, tu pourrais. Ouest-sud, ok. Voilà. Ok, donc tu as lancé ton dé, c'est bon? Ouais, j'ai fait 4. Ok. Ensuite, la récupératrice. Ben, moi, première action, je vais utiliser ma vision. Donc, je vais consulter la carte du sommet de la pile d'Angers. Donc, ce sera une inondation, les amis. Ok. Et deuxième action, je vais descendre au sud. J'explore au sud. Ah, donc là, on a une zone, on a un nid, un cul-de-sac avec une horreur. Donc, j'ai les 4. Voilà, j'ai les 4 spéléos qu'on doit rechercher. Donc déjà, on va en retrouver un. Allez, et vous me donnez un numéro de 1 à 4. Vas-y, Fred. 6. Non, de 1 à 4. Ah, de 1 à 4. Ah, pardon. Excusez-moi. Ah oui. De 1 à 4, oui. Oui, de 1 à 4. Ben, écoute, 2. Tiens, 2. Alors, on aura sauvé le géologue. Voilà, déjà lui, il est sauvé. Puisqu'en gros, on lui explique où est la sortie, il se barre, voilà. Donc, il nous en reste 3. Donc, ça peut aller assez vite, hein, mais après, il faudra trouver les fameuses 2 tuiles repères. Ok. Donc, ben, moi, j'ai terminé. C'est au médecin. Ok, bon, pour l'instant, il n'y a personne qui est blessé. Ok, donc moi je vais aller vers le sud. Mais Alors, non, attends, si tu te déplaces au sud, c'est un cul-de-sac. Hein. ah, c'est un cul-de-sac. En fait, les destinations qu'il y a, c'est là où il y a les plus. Enfin, les... Ouais, ok, ouais, j'ai bien compris. Donc à l'est, tiens, est. Voilà. Alors, tu te déplaces à l'est? Tu explores? Ouais, j'explore. Alors, bah, tu as un coude avec un objet et on est obligé de toute façon de le faire descendre vers le sud. D'accord. Première action, et donc il y a un objet. Un objet. Il te reste une action. Et bah écoute, je vais aller voir l'objet. Ok. Comme... Allez, bah, donne-moi un numéro de 1 à 13, parce qu'il reste 13 cartes. Ouais, 10. Alors, 13. Ah non, pardon, c'est pas les objets, ça. Non, 13, 12, 11 et 10. Donc, tu trouves une grenade. Oh, c'est bon ça. Alors, la grenade, ça te coûte une action. Et en l'utilisant, tu élimines les horreurs qui sont sur une tuile adjacente. Le ou les horreurs. C'est l'objet numéro 9, si tu veux le chercher sur le fichier. Ok. Je lis mon nom. Voilà, tu as une grenade et donc c'est le médecin. Est-ce que tu veux faire une action supplémentaire? Alors, non, c'est bon, je reste dans les parages. Voilà. Alors, pour info, le médecin, on l'a pas. Je sais pas, tu te souviens du médecin, ses compétences? Oui, alors je l'ai, voilà. Médecin, redonne un point de vie et un SPO présent sur votre tuile. Autre que vous-même. Et il est sprinter. Effectue 2 actions. 2 déplacements. Ouais, 2 actions de déplacement. 2 déplacements. Voilà. Ok. Très bien. Sachant qu'il peut se soigner, le médecin, par contre, s'il se soigne, c'est comme tout le monde, se soigner, c'est 2 points d'action. Ok. Donc, c'est à l'agent. L'agent. Je vais aller rejoindre Grimpeur et je vais explorer au sud. Ah, j'arrive sur une zone dangereuse, donc c'est un carrefour.
carrefour, voilà. Et je vais devoir jeter un dé. Allez, c'est parti. Je fais 2, je perds un point de vie. Ok. Si je le remets là, voilà. Donc je ne vais pas me surpasser. C'est à l'exterminateur. Alors, l'exterminateur. Hop. Alors, l'exterminateur, lui, eh ben, écoute, il va suivre le médecin. Alors, est-ce que tu te souviens du pouvoir de l'exterminateur, hormis qu'il a un masque à gaz permanent? Non. Oui, alors, bon, bon, j'ai pas la feuille de perso, mais ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est qu'il peut mettre des pièces. Alors, ça veut dire que tu peux empoisonner un nid d'horreur. Oui, et on en a combien? Qui est où, là où tu es, ou adjacente à la position où tu es, sur une tuile adjacente. Donc là, bon, ben c'est ça, ben écoute, tu l'horreur. Ok. Ok, ben je vais placer un piège pour empoisonner. Voilà. Ok. Donc les horreurs ne peuvent plus apparaître ici. Et il te reste une action. Et on va continuer en explorant le sud. Décidément, t'as du mal avec le sud. Ah oui, T'es ici, le sud c'est un cul-de-sac. Oui, j'agrandis sur l'image. Ok. Ouais, donc bah écoute, on va continuer sur l'est. Voilà. Donc tu vas à l'est. Ok. Est-ce que tu veux te surpasser pour faire gagner un point d'action supplémentaire? Oui. Donc, alors qu'est-ce que tu fais comme action? Je m'avance, je découvre. Alors, si tu t'avances, si tu descends, c'est explorer. Découvrir, c'est tu restes où tu es et tu regardes. Oui, c'est explorer. Découvrir? Ok. Non t'as dit explorer, Fred? Explorer, oui, explorer. Ok. Bon, bah c'est une zone inondable. J'espère que c'est pas l'inondation qui va arriver au prochain tour. Ok, tu jettes un D6 pour voir si... Oui. Si tu... J'ai fait 5. 5, c'est bon. Et c'est au chef. Alors je lui donne un point d'action immédiatement à l'exterminateur. Alors on voit l'expérience du chef là quand même. Bon, Fred, tu as un point d'action avec ton exterminateur. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es ici. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse, le chef? Bah, il te donne un point d'action, tu fais ce que tu veux. Bon, allez, on va explorer encore. Alors tu explores où? Au sud ou à l'est? À l'est. À l'est. Oh, une zone inondable. Encore de l'eau. Ah, à mon avis, on va... C'est pas grave, t'as ton masque à gaz. Oui. Ok. Reste un point d'action, le chef. Ou 2 si tu veux te surpasser. Oui. Non, c'est pour le chef. C'est pour le chef. Hein. Ah bon. L'inondation, ça fait perdre un point de vie, c'est ça? Ça fait perdre un point de vie, ouais. Et après, pour rentrer sur une tuile inondée, c'est 2 points d'action. Bon, je vais me surpasser et je vais courir pour rejoindre Fenris. Donc 1, 2 et 3, ok. Ouais. Je jette le dé. Ouais, donc là, t'ajoutes... Ouais, c'est bon, t'ajoutes plus 1 à ton dé, donc ok. Donc c'est parfait, on a terminé. Donc maintenant, on va retourner la tuile d'Angers. Oh, une inondation. Quelle surprise! O-E-A-U, bien entendu. Donc, le chef et l'exterminateur, vous perdez un point de vie. Ok. Pardon. Enfin, je vérifie bien que ce soit un point de vie parce que je ne me plante pas. Que je me plante pas. Alors, l'eau, tuile inondable. Tuile. Chaque spéléo sur une tuile inondée perd un point de vie. Ok. Bon. Et donc, on passe au numéro 2, c'est à la récupératrice.
À la récupératrice, elle va utiliser sa vision. Horreur. Pour l'instant, il n'y a pas de tuile horreur. C'est bien. Et ensuite, je vais me surpasser pour gagner un deuxième point, ce qui va me faire 3 déplacements. 1, 2, 3. Et je vais complètement à l'ouest. Donc je jette le dé pour me surpasser. Je fais 6 au médecin. Ok. Qui est en blanc, qui est ici. Oui. Je vais sprinter jusqu'à toi. Voilà. Jusqu'à qui? Jusqu'à toi, ton personnage. Il est où c'est le rouge ton personnage, toi, non? Ouais. Celui-là, là? Oui, c'est la récupératrice, ouais. La récupératrice. C'est qui a perdu un point de vie là dans l'équipe? Alors, bon, il y a moi. Un point de vie, il y a l'agent, il y a l'exterminateur et il y a le chef. Ok. Bon, là, je pense que je vais me déplacer pour aller soigner les blessures des persos qui ont besoin de soins. Hein. Je pense que t'as l'agent ici et là, t'en as 2 ici. Voilà, écoute, je rejoins l'agent qui est blessé pour le soigner et je referai Attends. Oui. Pour un point, tu sprints. C'est 2 cases, toi, ton sprint. D'accord, ok. Si après tu veux rejoindre l'agent, c'est de nouveau 1 point et tu arrives sur une zone dangereuse. Il faut racheter un des 6. D'accord. Alors, parce que je pouvais aller là où c'est inondé, mais ça me coûte 2 aussi. Alors, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça pour le début. Voilà. Tu vas où? Vers l'ouest? Ouais, vers l'ouest, voilà. Donc 1, 2, et ensuite ta deuxième action, c'est quoi? La deuxième action, il est blessé, celui qui est à côté de moi, là? Non, c'est le grimpeur, il n'est pas blessé, le grimpeur. Le grimpeur, ok. Celui qui est blessé, c'est celui qui est en zone dangereuse. C'est l'agent qui est ici, qui est dans la zone dangereuse. Je vais me surpasser quand même avec le médecin pour aller en zone dangereuse pour aller le soigner. Alors attends, déjà, pour 1 point, tu te déplaces, tu as utilisé tes 2 points. Maintenant, tu jettes un des 6 parce que tu es dans une zone dangereuse. Ça va, je fais 6. Hein. Ok. Et si tu veux te surpasser pour me soigner, tu me soignes. Donc, enfin, si tu veux le faire. Hein. Oui, je te soigne. Oui. Tu le fais, ok. Donc, tu me soignes. Et tu jettes de nouveau un des 6 parce que tu t'es surpassé. Et je fais 4. C'est bon? Ok, c'est bon. Ok. Maintenant, c'est à l'agent. Donc l'agent va explorer vers le sud. Et c'est un coude avec du gaz. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de rejoindre par là, vers l'est, ou on va vers l'ouest? On peut essayer de rejoindre, puisque de toute façon, il y a 3 zones à... Il y a encore 2 zones à découvrir. On va toujours refaire un branchement. Bon, après, c'est moins compliqué que quand on doit trouver la sortie, là. Puisqu'on n'a pas forcément besoin d'être tous ensemble. Ok, et ensuite, pour mon deuxième point d'action, je vais explorer ici. Alors, j'arrive dans un cul-de-sac, avec une horreur. Oh, diantre. Alors, donc, vous allez me donner, donc c'est le deuxième cul-de-sac horreur, donc on va avoir un spéléo. Dorénavant, pour les 2 derniers, il faudra qu'on tombe sur les tuiles horreur qui ne sont pas des cul-de-sac. Il y en a 2 en tout, et pour tout dans le jeu. Et vous me donnez un numéro de 1 à 3. 3. 3. Donc, on sauve le garde du corps. Et donc, mon agent va utiliser son adrénaline. Donc je me surpasse, je fais un 1, donc je perds 1 point de vie. Et donc j'ai maintenant 3 actions. Donc je vais faire, alors pour 2 actions, je vais faire 1, 2 et 3. Par contre, je passe par une zone dangereuse,
je dois acheter un dé. Je fais 6 et il me reste un point d'action. Je vais avec l'agent. Je vais peut-être je vais rejoindre la récupératrice. Voilà. Donc la carte, mon adrénaline, je pourrais la récupérer pour 2 points d'action. Donc elle va dans ma défausse. Ok. Et c'est à l'exterminateur qui est ici. Oui, alors je suis sous les eaux là. Je suis un peu trop éloigné du groupe quand même. Mais en fait, c'est pas trop important dans ce scénario qu'on soit éloigné. Le but, c'est de retrouver les spéléos. En fait, on sait déjà où est la sortie. Oui. Bon, écoute, je vais explorer l'ouest. À l'est. Ouais, l'est. C'est marqué là. Alors, tu as un rétrécissement. Bien joué. Bien joué. Le fait d'avoir exploré, ça t'a permis de gagner un point d'action. Puisque pour rentrer dans un rétrécissement, c'est 2 points d'action. Et donc, l'erreur que j'avais commise la dernière fois, c'est qu'en fait, on ne peut pas sprinter quand on doit passer par une zone qui demande 2 points d'action. D'accord. Et donc, il te reste 1 point d'action. Un point d'action. Ça me coûte combien si je vais essayer d'entrer dans la petite... Non, mais là, en fait, rentrer sur un rétrécissement, c'est 2 points d'action. Sauf que toi, tu l'as fait en explorant. Donc, tu n'as utilisé que 1 point d'action. Si par contre, après, tu reviens, tu sors de cette huile et tu reviens, là, ce sera 2 points d'action. D'accord. Donc là, il te reste un point d'action. Oui, bah, je vais continuer à l'explorer. Hein, du coup. Donc, tu explores ici. Oui, voilà. Et c'est du gaz. Du gaz. Donc, c'est pas gênant, t'en fous, toi. En plus, puis c'est pas le gaz qui va arriver. C'est l'horreur. Donc, tu veux l'orienter comment, le gaz? Alors, sud-est, nord-sud ou nord-est? Sud-est. Sud-est, ok. Voilà. Est-ce que tu désires te surpasser? Oui, je vais me surpasser. Donc, tu fais quoi? Explorer en face. Tu explores alors à l'est, pardon, je vais mettre ça comme ça, à l'est ou au sud? Au sud. Au sud. Alors, bah décidément, donc là on tombe sur une tuile horreur, sauf que c'est un coude. Donc ça veut dire qu'on trouve un 3e spéléologue. Yes. Bah là c'est de la chance pour l'instant. Autant les 2 premiers, non, on a plus de chances de les trouver rapidement. Autant celle-ci, il y en a 2 parmi 64 tuiles. Donc, bah maintenant, un ou deux, vous choisissez. Vas-y, Fred. Les 1. Ok, c'est le plongeur. Ah, le plongeur, il y a de l'eau. Pour l'instant, on a sauvé 3, ce qui veut dire qu'au prochain scénario, déjà, ces 3-là pourront rejouer. Il reste l'éclaireur. Est-ce que tu veux te non, tu t'es surpassé là. Oui, je me suis surpassé. D'accord, ok. Je lance le dé déjà pour voir. Ça va, je fais 5. Ok. C'est au chef de jouer. Alors... je vais donner une action à l'exterminateur. Bravo, Huon. On est chef ou on l'est pas, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et si jamais tu t'oubliais, je te l'aurais pas dit. Ah ouais, on n'est pas à côté. Alors, tu gagnes une action, Fred. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es sur un nid, sur une zone d'horreur. Que désirez-vous, monseigneur? Que désirez-vous? Fred, là... Il veut du loot. À toi de prendre la bonne décision. Allez, bon, bah écoute, déjà, je pose un piège au niveau de l'horreur là. Bah déjà, ce sera tout. Hein. C'est voilà, c'est ça. Voilà, je pose le piège. J'ai cru que tu allais faire autre chose. Mais... Ah oui, oui. Laisse-moi dire. T'as cru que j'allais explorer, hein? Non, mais je me suis dit, Fred, quand il dit qu'est-ce que je vais faire,
Je me suis dit, oh là là, on est mal barré. Enfin, l'exterminateur est mal barré. Voilà, je Ok. pose un piège. Deux pièces D'accord. que je... Bon, bah très bien. C'est au chef, il te reste une action. Eh ben, je vais me surpasser pour me rendre un point de vie. D'accord, très bien. Vas-y. 4. Donc ça réussit. Parfait. Et c'est au grimpeur de terminer le tour. Alors, le grimpeur. Le grimpeur est ici. Je me demande si je me suis pas planté. Ouais, je crois aussi. Oui, j'ai inversé l'agent et le grimpeur, pardon. Oui, c'est vrai. Alors, je me déplace à l'ouest. Ok. Je découvre au sud. Tu découvres au sud. Allez, on va voir ce qu'il y a. Eh ben, c'est une trifurcation où il n'y a rien. Donc déjà, on est obligé de la mettre à l'est. Donc soit on la met sud-est, soit on la met est-ouest. Sud-est. Sud-est. Voilà. Ah ben de toute façon, on était obligé, je crois. Ah oui. Ah non, 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 elle aurait pu être comme ça en fait. Ouais. Ok. Donc sud-est, ok. Et je me surpasse pour explorer à l'ouest. Donc tu explores à l'ouest. Hop. Et je fais 4. C'est une zone inondable. Oh. Donc c'est un couloir. Hein. Voilà. Bien, on a terminé le tour. Donc horreur. Donc horreur, est-ce qu'il y a une caverne horreur qui avec un spéléo à 7 tuiles ou moins? Oui, il y a le médecin qui est ici, donc on va mettre une horreur. Donc dorénavant, quand on aura terminé notre tour, avant de pêcher une carte danger, on fera une phase d'horreur. Une phase d'horreur, ça veut dire que toutes les horreurs présentes sur le plateau dépassent de Baptiste, est-ce que tu peux remettre un jeton pour indiquer le chemin sud de la Ah, trifurcation? pardon, oui, t'as raison, j'avais oublié. Voilà. Ok. Et donc, c'est au médecin. Donc, le médecin, pour info, tu as une grenade. Oui, je sais. Eh ben, je vais la balancer sur le monstre. Voilà. Alors, sauf que pour la balancer, tu dois être sur une tuile adjacente. Ah, d'accord. Bon, ben, le médecin va prendre son courage à deux mains. Il s'approche. Donc, tu viens là, ok. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que... Voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Tu jettes ta grenade? Oui, tiens, attrape! Ah, Ok. attrape la Donc, balle. Là. L'horreur est éliminée. Donc, je peux retirer pour l'instant le jeton horreur. Puisqu'il y a Bien plus joué, d'horreur sur le Fred. plateau. Rien. Donc, la grenade est utilisée. Donc, tu ne l'as plus. Est-ce que tu veux te surpasser Surpasser... pour gagner un point d'action? Oui, je vais... Sachant que là où tu es, c'est un cul-de-sac. Hein. Oui, oui. En gros, la Non, seule non, action que tu peux faire, c'est revenir ici. Voilà, c'est revenir en arrière, voilà, c'est ça. Ok. Bon, tu jettes par contre, alors, tu jettes déjà un dé parce que tu es sur une tuile dangereuse. Oui. Oh, combien? C'est 3. Tu perds un point de vie. Et maintenant, tu rejettes un dé parce que tu t'es surpassé. Et là, je fais 5. Ok, c'est bon. Donc, je suis à... Pas 2. Tu as 2 points de vie. Et la grenade, je l'utilise. Hop, on va. Non, t'avais pas perdu de point de vie, toi, tout à l'heure. Non, Tu as l'agent. L'agent va venir sur la zone safe et je vais découvrir au sud. Et c'est une trifurcation. Alors là, bah, écoute, je vais la mettre sud-ouest. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis con. Je regarde, mais j'ai pas le choix. C'est sud-ouest. Ok. Et
Et je m'arrête là. Attends, j'ai fait quoi? J'ai fait un déplacement, une action, c'est bon. C'était l'exterminateur. Donc l'exterminateur, tu es ici, tu peux explorer là ou monter et explorer là. Je vais continuer à explorer. Tu viens là? Oui. Donc tu explores, hein, c'est-à-dire que tu te déplaces, on est d'accord? Oui. Donc tu arrives sur une trifurcation qui est safe. Donc elle peut aller nord-sud, ou elle peut aller nord-est ou sud-est. Nord-sud. Nord-sud. Ok, donc ça c'est ta première action. Pardon. Deuxième action. Et la deuxième action, je vois que soit je peux continuer toujours, soit je continue derrière là pour explorer. Tu vas soit au nord, c'est soit nord, soit sud, les deux possibilités. Ouais. Je vais voir le nord pour découvrir la tuile qui. Alors tu découvres ou tu explores? Je découvre. Ok. Alors, voilà, la partie va vite se terminer, les amis. Il va juste falloir qu'on rentre après. C'est une trifurcation. Alors, c'est assez incroyable. Elle est mise, donc la première tuile, il y avait 22 tuiles. On n'a pas fini la première tuile, il reste 5 tuiles. Ça veut dire qu'elles sont arrivées, tout arriver dans les 17. Donc c'est un piège à monstre, ça encore là. Ouais. Et ben voilà. Et donc là, on découvre l'éclaireuse. Et là, on découvre l'éclaireuse. Bah, dis donc, on a eu de la chance sur ce coup-là. Maintenant, c'est sortir. Bon, on a eu de la chance, voilà, tout à fait. Bon, après, c'est parce qu'on n'avait pas eu de chance au dernier. Au dernier, on a joué avec Dark. C'est vrai. Ok, donc est-ce que tu veux te surpasser? Oui, je vais me surpasser. Et tu fais quoi comme action? Je vais explorer au nord et je poserai. Non, mais t'as découvert au nord. Ah, j'ai découvert au nord. Bon, ce que je vais faire, c'est que le truc, c'est que j'y aille et que je pose un piège. Alors, t'es pas obligé. y aller, c'est un point d'action. Oui, ok. Poser un jeton empoisonné, c'est un point d'action. Sachant que si tu te surpasses, tu n'as qu'un point d'action. Par contre, empoisonné, tu peux le faire sur une tuile si tu es adjacent aussi. Oui. C'est soit tu es sur la tuile, soit tu es adjacent, tu peux faire l'action empoisonnée. Ouais, mais je risque pas d'empoisonner le cadavre. Mais non. Bon, allez, j'empoisonne. Ok. Voilà, j'ai fait un action. Il y a des fois, tu me fais peur quand même, Fred. Oui. Parce que je me dis, où c'est qu'il part? Il est parti dans Oui, j'ai des hésitations sur dans les contrées du rêve. Ouais. J'ai des hésitations sur ce que je veux faire. C'est au chef. Bon, vous verrez, c'est une partie, ce sera une soirée vite passée. Là. Donc maintenant, il faut qu'on gagne la sortie. Alors, je me déplace de 2 cases, enfin 2 cases. J'utilise 2 points d'action pour me déplacer à l'ouest. Ok. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Ah, bah oui, mais c'est... Et je me surpasse pour aller au nord. Ok. Ah, il y a un objet là, bon. Oui, d'ailleurs, qui a pris l'objet là que je règle mes Je sais pas, mais on a entendu un gros boom. Alors c'est vrai, par contre, sur la grenade, contrairement à la dynamite, on ne tire pas de jetons et éboulements. C'est cool. Ok, c'est au grimpeur de jouer. Le grimpeur, j'utilise 2 points d'action pour courir, pour sprinter, et je fais 3 cases à l'est. Ouais. Et je fais une action pour me surpasser pour sortir. Ok, c'est bon, t'as pas besoin de jeter le dé. Je fais 5 en plus. Donc... Ouais, mais t'as pas besoin de jeter le dé puisque de toute façon, il te restait pas que 1 point de vie. Puis même, il te restait 1 point de vie, tu tombais à la sortie, tu récupères. Première entrée, première sortie. Donc le grimpeur, voilà. Le grimpeur, il s'est dit, c'est un piège à la con, on m'a envoyé, j'ai même pas utilisé une carte. Bon. Et la récupératrice, elle sprint, 1, 2 et 3. Ça sert à rien que je regarde la carte puisque je suis le dernier à jouer. Voilà.
Ok, donc il nous reste maintenant le médecin, l'agent, l'exterminateur, le chef. Vont-ils s'en sortir? Oui, vont-ils s'en sortir? Normalement, oui. Alors, danger. Une secousse. Ah, Donc, en commençant par le futur premier joueur, qui est l'agent. L'agent était complètement surpris. Il perd un point de vie. Il me reste un point de vie. L'exterminateur. Et 6. les 6. Hop. Je fais 4. Tu fais 4, c'est bon. Le chef. 2, je perds un point de vie. Tu perds un point de vie. Et le médecin. Un des 6. Oui. Je fais 6. Bah, c'est parfait. Donc c'est à l'agent de jouer. L'agent, putain, c'est con, j'ai pas utilisé tous mes objets. Allez, donc pour 2 points. Ah, attends. Si je fais ça. Ok. Alors, pour 2. Non, faut pas que je le fasse, je suis con. Allez, pour 2 points, je sprint. 1, 2 et 3. Je vais pas tenter de me surpasser. Parce que j'ai plus qu'un point de vie. Ah ben non, c'est con. Si. On va voir quand même si je tombe épuisé. Parce que l'agent, c'est plus un agent secret, donc pas trop dans les grottes. Ah non, ça va. J'ai trouvé la sortie. Donc l'agent est sorti. C'est à l'exterminateur de jouer. En fait c'était Mulder. Alors, l'exterminateur, qui est ici. Ah ben moi je me casse, hein. Je sprint. Donc, sprint. Alors, tu peux pas sprinter parce que là, on est sur une zone à 2. Il faut 2 points d'action pour rentrer sur celle-là. Ok, d'accord. Tu peux te déplacer 2 fois si tu veux. Oui, je me déplace 2 fois. Oh. Voilà. Malheureusement, là, tu ne peux pas non plus te surpasser puisque tu gagnerais qu'un point d'action et il t'en faudrait 2. Ensuite, c'est au chef. Bah, je donne un point d'action au... Ah oui, il peut pas surpasser, c'est pas son tour. Qui c'est qui peut pas se surpasser? Bah, si je donnais à l'exterminateur, mais il peut pas Non, surpasser. en fait, tu donnes un point d'action. Ouais. Oui, tu donnes un point d'action. Et en fait, quand tu donnes une action, celui à qui tu donnes l'action ne peut pas se surpasser. Tu peux te surpasser uniquement quand c'est ton tour. Alors, je vais donner un point d'action au médecin. Ok. Qu'est-ce que tu fais, le médecin? Tu es ici. Je vais passer une zone dangereuse. Je sprint jusqu'à la sortie, quoi. Ok. Donc 1 et 2. Voilà. C'est une action. Et pour ma dernière action, je me déplace à l'ouest. Ok. Et ensuite, c'est au médecin de terminer le tour. Ouais. Je me bats. Sans me guérir, merci. Ah ouais, merci. Ouais, merci. Non, mais c'est ça. En fait, le chef, c'est normal ce qu'il fait. Ouais, c'est normal. C'est normal. Il n'y a rien à dire. C'est normal. Donc, le médecin est sorti. L'agent est sorti. Donc, on va quand même regarder. On va finir juste pour le fun, mais. Alors, danger, nous avons du gaz. L'exterminateur, ça tombe bien, il est sur une poche de gaz, mais il a le masque à gaz. Ah, bien. Il y a un peu plus de fumée que d'habitude. De mon dernier passage. Donc, heureusement que c'est l'exterminateur. Donc, c'est à toi, l'exterminateur. Et de toute façon, tu vas prendre ton temps pour sortir, toi. Parce que là où t'es... Donc, pour 2 points, en fait, tu vas sur le rétrécissement. Oui. Voilà. Et tu peux même pas te surpasser, puisque pour entrer sur une zone inondée, il faut 2 points. Le chef. Pour 2 points, je me soigne. Bravo. Est-ce que tu veux te surpasser? Non. Ok. Donc, un éboulement. On va jeter le dé juste pour le fun. Hein. Allez, il y en a un qui me jette un dé 6. Allez, c'est lance et je fais 3. Tu fais 3. Je donne un point d'action. Là, je peux donner un point d'action à l'exterminateur. Non. Parce que pour un point d'action, à part revenir sur la poche de gaz, il ne pourra rien faire. Oui, le point d'action que tu donnes, il n'est pas cumulable. Je fais rien, j'attends.
Je suis un piètre nageur, je suis pas comme le chef. Hein. mais Vous nagez bien, chef. Ok, donc, je ne sais rien. le chef attend. Le chef attend. C'est à l'exterminateur. Bon, ben, hop, allez, on va aller se mouiller les pieds. Allez. Alors, carte danger, inondation. Alors, non, sur les zones qui sont déjà inondées, il ne se passe rien. D'accord. Oh. Vous ne perdez pas de points de vie, en fait. Bah, il y a déjà de l'eau, en fait. Si, il y a une zone si tu veux jouer, voilà. Ça s'inonde ici. Voilà. Et donc, c'est à l'exterminateur de commencer. Bah, écoute, hein, je vais continuer à nager. Est-ce que tu veux te surpasser? Je vais me surpasser, oui. Tu veux te surpasser pourquoi? Tu veux explorer, découvrir ou aller là? Non, c'est un cul-de-sac là où tu m'as montré. Non, c'est pas un cul-de-sac. C'est le seul chemin où on peut accéder à la... Et ben voilà, je me dirige là. Voilà. Ok. Et tu jettes un des 6 par contre? Je fais un D6. Et oh yes! C'est bon, je fais 6. Ok, c'est au chef. Je donne un point d'action à l'exterminateur. Qu'est-ce que tu fais, l'exterminateur, pour ce point d'action? Ouais, Tu peux pas retourner dans l'eau, c'est 2 points d'action. ouais. Bon, je peux prendre mon temps avant de sortir. Je vais le soigner. Alors, en fait, il n'y a aucun intérêt à prendre son temps pour sortir. Ouais. Non, ben je sors du coup. Alors non, un point d'action, tu te déplaces de 1. Je me déplace de 1, d'accord. Ok. Et il reste un point d'action pour le chef. C'est quoi le chef? T'en vas? J'assumerai jusqu'au bout, je ne fais rien. Oh là 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 là. Attends, t'as combien de points de vie, Fred? T'as combien de points de vie? Il m'en reste 2. Je me surpasse pour tenter de guérir Fred. Alors tu le guéris déjà, c'est sûr. Et je fais 4. Bravo, qu'est-ce que vous êtes bon, chef. Non. Bravo. J'ai trouvé mon perso. Alors, horreur. Alors, 1, 2, 3, 4. Il y a une horreur qui apparaît. Ah, d'accord, oui, c'est vrai, j'ai oublié celle-là. Donc la première phase, tu veux y retourner? Hein, non. Et c'est au chef de jouer. je donne un point d'action à l'exterminateur. Alors vas-y, qu'est-ce que tu veux faire, l'exterminateur, pour ton point d'action? Je me barre, moi je sors. Je laisse avec le monstre. Non mais déjà le médecin il se barre, il s'occupe même pas de savoir si le chef est blessé. Ouais, L'exterminateur, il y a un monstre qui arrive, salut. Ok. Donc le chef il te reste un point. Eh ben, je vais au nord, je sors. Bravo. Voilà. Voilà les amis. Bon. Et puis, Je crois que c'est la partie qu'on a faite la plus courte. Hein. Oui, alors Elle a réussi. c'est pas un scénario officiel, on va dire c'est ce qu'on appellera des missions de récupération. Voilà. Mais après c'est quand même, on est quand même chanceux parce que on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tuiles. 17 tuiles, sachant que là il n'y a pas à retrouver la sortie, on sait où est la sortie. Mais ça peut traîner, hein, parce que là, je sais pas, je vais vous montrer l'état qui restait. Attends, je sais pas, on les verra peut-être mieux. En fait, hein. Voilà. Ah bah oui, ça fait 30, 34, 68. Voilà. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, vous avez les... Hop. Voilà. Nous, on a commencé ce tas-là. Hein. Et là, il reste 21 tuiles et là, 21, 42. Ouais. 47 tuiles, donc on a fait moins de 20 tuiles. Voilà. Mais franchement, on a eu de la chance dès le début, hein, surtout l'exterminateur pour trouver chaque endroit où il y a les monstres avec les corps. Oui, après, l'exterminateur, c'est son rôle aussi. Hein. Oui, mais on a eu. Donc, par contre, il faudra que je te scanne le personnage 11 et le personnage 12, Fred. Oui, je les ai pas. C'était... Ok, je vais le noter. Salut YouTube. On va arrêter l'enregistrement ici. Voilà, donc ça, c'est une mission. Officiellement, ça n'existe pas hein, dans Subterra. Mais comme on a décidé, nous, de jouer un petit peu en campagne, où on se crée des petits scénarios, où on joue des extensions, voilà, ça permet de donner une continuité à ce superbe jeu.
Voilà, pardon, les amis, donc